Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à la journée de la fête de l'Éternel, le 10 janvier. Beaucoup de gens s'étonnent, mais c'est une réalité. 10 janvier, c'est une journée de l'Éternel. C'est la journée de l'Éternel. L'Éternel a fondé la terre. Il a créé toutes sortes de choses. Dieu Tout-Puissant. Il n'a prêté ni conseil, pas de drill, ni de ciment ou quoi que ce soit auprès d'une créature pour fonder la terre. C'est lui qui a tout créé. Nous lui devons cette reconnaissance. Et à chaque instant, chaque journée, il faudrait qu'on lui rende gloire, qu'on lui dise merci. Aucune créature, aucune idole faite de main ou bien je ne sais où a prêté conseil ou bien est venu aider Dieu. Nous, la créature, Dieu nous a créés, donc c'est notre responsabilité de venir rendre gloire, de donner la dîme de louange, la reconnaissance à Dieu à chaque moment. C'est mon seul pays et ce qui est bizarre et malheureux qu'on fête une fête à je ne sais quoi, à l'idole, ce qui est fait de main, et les gens crient. Le Bénin ne fonctionne pas, le Bénin n'évolue pas, le Bénin ne bouge pas. À ma connaissance, je crois que c'est la dernière nation qui n'émerge pas. On s'efforce, on est en train de fêter depuis des années, rien n'a marché. Les nations qui n'avaient rien, qui étaient derrière nous, aujourd'hui, ils ont émergé. C'est un devoir, une responsabilité, une obligation de rendre gloire, une obligation de louer Dieu, de montrer sa reconnaissance, de lui dire chaque instant merci. Je crois dans le livre de Psaume 21, le verset 22. Psaume 22, verset 11 dit: dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le vent de ma mère, tu as été mon Dieu. Donc, ce qui veut dire, depuis avant notre naissance, Dieu demeure notre Dieu. Donc, nous lui devons la reconnaissance. C'est une obligation de louer Dieu. C'est une obligation. Ce n'est pas surrogatoire. C'est une obligation de louer Dieu. De lui montrer notre reconnaissance chaque instant, chaque moment. Je suis contre, c'est une réalité, il faudrait qu'on le dise. Si les gens ont peur de le dire ou bien ils s'inquiètent de quelque chose, c'est une obligation de dire. Ça ne nous avance pas, ça ne nous amène nulle part. La meilleure créature, l'être humain le plus digne que Dieu a créé, c'est Adam et Ève. Et c'est Adam et Ève ont quitté l'Afrique. Le jardin d'Éden a quitté l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté pourquoi parmi tant de continents, l'Afrique est le seul continent riche en ressources minières. Malgré notre richesse, nous n'émergeons pas. Nous sommes toujours derrière et ceux qui n'ont rien viennent profiter de notre richesse. Et ça n'éveille pas la conscience. Il ne faudrait pas qu'on prenne. Gardez dit maintenant que voilà, nous avons offensé Dieu, nous pratiquons certaines choses qui ne nous avantagent pas, il faudrait qu'on laisse. Et ce que je déplore, c'est mon pays, le Bénin, qui est le plus malheureux, qui se concentre à ces vilaines pratiques chaque année, mais ça n'évolue pas. C'est ma responsabilité, ta responsabilité, toi qui suis cette vidéo, de prendre l'engagement et dire maintenant ça doit changer. Il faudrait que je m'engage à faire ce que mes aïeux, mes grands-parents n'avaient pas fait pour qu'il y ait un changement pour ma vie, pour la génération à venir. C'est une obligation, c'est notre responsabilité de louer Dieu. De louer Dieu, c'est une responsabilité. 2 Chroniques 20-21 dit que d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus
d'armement sacré, d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel, sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est la seule chose que nous devons célébrer. Dieu est la seule chose que nous devons célébrer. Nous devons louer. Il n'y a aucune autre créature sur terre, sous la terre, dans la mer, n'importe où, qui peut recevoir cette l'honneur-là, cette gloire-là. Dieu seul. Il n'y a aucune autre créature. Arrêtons de nous leurrer parce que c'est une malédiction qu'on est en train de déposer sur nos générations à venir. C'est une réalité. Il ne faudrait pas qu'on s'empêche de le dire. C'est une réalité. Nous, notre responsabilité, c'est de nous engager. Et je m'engage. Ça va changer. Et ça va devenir la journée du 10 janvier est déclarée la journée de l'Éternel. Beaucoup, je remercie ceux qui organisent, ceux qui font des concerts de louanges et ainsi de suite un peu partout. J'ai eu des nouvelles, bravo à vous, bravo, parce que c'est une bonne initiative. Ne vous découragez pas, engageons-nous et ça va changer. Parce que c'est la seule chose que Dieu nous attend. Moi, je crains le jour où l'Éternel va se lever contre la nation béninoise, va frapper. Il y a d'autres nations qui ne font pas pire que ce que nous, les Béninois, nous faisons. Et vous allez entendre le tremblement de terre, plein de choses, l'ouragan. Méfions-nous, il faudrait qu'on change d'attitude pour que l'Éternel Dieu porte un regard favorable envers nous. C'est dangereux ce que nous faisons. C'est dangereux, c'est une dangereuse pratique. Tu peux tout faire, mais la gloire, l'honneur, la place qui revient à l'Éternel, tu donnes à une autre créature, c'est suicidaire. La gloire, je te répète bien, la gloire, l'honneur qui revient à l'Éternel Dieu, tu donnes à une créature, ce qui est fait de main, tu donnes cette gloire, la gloire qui revient à Dieu, le Tout-Puissant, c'est suicidaire. Cet acte est pire qu'être un kamikaze. C'est suicidaire. Il faudrait qu'on change d'attitude. Dieu n'est pas notre camarade de classe, comme le dit un de mes mentors, Pastor Silas. Dieu n'est pas ton camarade de classe et tu vas lui faire ce que tu veux, bien tu t'en fous de lui. C'est ta responsabilité, moi et toi, de donner la gloire, la louange, l'adoration qui revient à Dieu. C'est une obligation, on ne peut pas s'en découdre, on ne peut pas dire oui, non, si ça me plaît, je fais, ça ne me plaît pas, je fais. C'est une obligation. Disons-nous la vérité, même si on va mourir, disons-nous la vérité. Nous avons la responsabilité, le devoir de venir vers Dieu et le célébrer, de louer. Nous pouvons notre reconnaissance par rapport à ce qu'il nous a fait, il nous a créé. Il a pris le conseil chez toi, ton père ou ma mère pour nous créer, non? Il est Dieu de mes dieux, tu es fâché, il est Dieu, tu es au content, il est Dieu, tu t'en fous, il est Dieu. Donc, c'est une obligation, notre responsabilité de lui rendre gloire, de le louer. Parce que si vous parcourez la Bible, de Genèse à Apocalypse, donnez gloire à Dieu, louez Dieu. David est un homme de la même nature que vous et moi, mais à force de célébrer Dieu, à force de louer Dieu, il a été déclaré l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. David n'a pas de tête, mais il n'est pas sous-doué, il n'est pas plus intelligent que nous. C'est un homme de la même nature que vous et moi. Et Dieu l'a déclaré l'homme selon son cœur. Jeunesse béninoise, toi, je suis jeune, toi aussi, tu es jeune. C'est notre responsabilité. Ne regardons plus ce que les parents, les erreurs des parents, ok, ce qu'ils avaient déjà fait, nous-mêmes, nous allons continuer dans la même lancée. Non, prenons notre responsabilité et disons stop, maintenant nous allons changer. Nous allons changer les choses.
Levez-vous s'il vous plaît. Réfléchissez s'il vous plaît. Et regardez si c'est une bonne chose. Cette culture, ça nous amène où? Cette mauvaise pratique, ça nous amène où? Nous allons réussir en quoi? Si on avait, nous allons faire le bilan. Qu'est-ce que nous avons fait? Le Bénin est un pays émergent. Le Bénin a réussi en quoi? Nous avons quelles ressources? Aussi longtemps que vous avez bafoué, vous, je dis vous et moi, nous allons bafouer l'honneur de Dieu, la gloire qui lui revient toujours. Le Bénin demeurera. Nous serons toujours dans le statu quo. On n'aura aucune ressource. Les ressources sont là. Aussi longtemps que vous bafouez l'Éternel, donnez la gloire qui revient à Dieu à une autre créature, vous ne verrez jamais ces ressources-là. Vous serez toujours des mendiants. Nous serons, je ne veux pas dire parce que je suis béninois, je demeure béninois, nous serons toujours des mendiants. Le Niger n'avait rien. Aujourd'hui, le Niger a l'uranium, il a le pétrole. Il y a beaucoup de pays qui n'avaient rien. La Guinée équatoriale n'avait rien. À ma connaissance, la Guinée envoyait même des demandes d'aide. Aujourd'hui, on ne peut pas plus comparer la Guinée avec le Bénin. Donc réveillons-nous, jeunesse, réveillons-nous. Je suis jeune, vous êtes jeune aussi. Et notre responsabilité, notre avenir nous appartient. Ça n'appartient plus aux parents. C'est à nous de relever le défi, c'est à nous de prendre le flambeau pour faire ce qu'on doit faire pour que la génération future profite, la génération future réussisse. C'est notre responsabilité. Personne ne fera à notre place. Personne. C'est une vérité. Personne ne fera à notre place. Si chaque fois nous allons continuer dans la même lancée que les parents, les erreurs des parents, personne ne le fera. Si on ne s'éveille pas, on ne dit pas qu'on stoppe. Maintenant, l'ancienne pratique, ça n'a pas marché. Il faudrait qu'on se lance dans une nouvelle pratique pour voir ce que ça va donner. Ça ne marche pas. Ça, la Bible n'a jamais menti. C'est le seul livre que personne n'a défié. Depuis la nuit des temps, tout ce qui a été relaté, tout ce qui a été dit dans ce livre est une réalité. Ne disons pas, enlevons cette mauvaise culture, dit oui, c'est une tradition, c'est notre culture, c'est ce que les parents avaient fait, nous allons rentrer. Ok, c'est ce que les parents avaient fait. Voilà, ça nous a apporté quoi en où? Le Bénin est une nation émergente, ta famille est une nation émergente, une famille réussie, pardon. Est-ce que en pratiquant ça, vous allez réussir? Vous avez réussi réellement, vous avez émergé. Changeons de style, changeons de pratique. Essayons voir. Pour voir ce que ça va réellement donner. Dieu ne ment pas. Et vous savez que ce soit les vaudous, tout le monde sait que c'est la seule divinité tout-puissante qui ne ment pas, qui est redoutable. Le reste, c'est du blaguer, tuer. Il faudrait qu'on s'empêche, qu'on arrête de se leurrer. Réveillons-nous, s'il vous plaît. C'est une vérité. Nous avons l'obligation, je le répète, nous avons le droit, je répète, le droit de donner la gloire, la louange, l'adoration à Dieu, de célébrer Dieu tous les jours. C'est notre devoir de dédier, de choisir une journée, de dire Éternel Dieu Tout-Puissant, voici telle journée, nous te célébrons du matin jusqu'au soir. Personne ne le fera à notre place. Il y a beaucoup de nations qui ont réussi comme ça en honorant l'Éternel. Et ceux qui sont dans ces nations ne sont pas des hommes à deux têtes, ou bien parce qu'ils sont blancs, non, loin de là. Loin de là, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu et nous, c'est notre responsabilité de le louer, de le célébrer,